Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, si vous vous souvenez bien, je vous avais montré quelques images réalisées à l'aide de mon drone pour vous montrer un peu le type de résultat et le type d'image qu'on peut avoir avec ce type d'engin, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons rester dans le thème du drone car il y a un truc en particulier sur le drone qui est indispensable pour obtenir de si belles images. Ce truc, c'est tout simplement la petite stabilisation à 3 moteurs qui se trouve fixée à la caméra, fixée au drone, pour pouvoir stabiliser la caméra pendant le vol. Je vais vous montrer à quel point c'est très utile d'avoir ça, et à quel point la stabilisation par moteur, en l'occurrence, est vraiment importante sur un drone. Alors pour vous montrer ça, rien de plus simple, je vais simplement accrocher la GoPro au drone, et nous allons faire voler le drone pour pouvoir comparer l'image produite par la GoPro et l'image produite par la caméra du drone qui est stabilisée avec les 3 rotors. C'est tout simple, mais vous verrez que ça fait la différence. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer quel est l'intérêt de la stabilisation dans un drone, parce que ça me paraît important de préciser ça, étant donné que voilà, on parle souvent de stabilisation en vidéo, mais en réalité dans un drone c'est plus que fondamental en fait, et c'est pour ça que les petits drones comme ceci sont équipés donc de petits moteurs ici pour stabiliser la caméra. Voilà, donc la stabilisation par moteur électronique, c'est la plus efficace évidemment. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration pour que vous voyez à quel point c'est important. Et pour ce faire, on va simplement fixer la GoPro sur le drone, donc sans la moindre stabilisation. Et vous allez voir la différence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fixer ici sur la batterie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer donc la GoPro au drone ici au-dessus, probablement. C'est là où ça me paraît être le mieux pour qu'elle soit dans le même axe que la caméra. Donc qu'elle indique, qu'elle filme du même côté que la caméra et qu'elle soit aussi comme ça. Donc on mettra la caméra pas vers le bas mais vers l'avant pour qu'elle soit dans le même axe. Voilà, donc on va fixer la GoPro ici. Alors il n'y a pas de problème pour les hélices, vous voyez au milieu il y a une zone où les hélices ne touchent jamais. Donc on va placer la GoPro à cet endroit-là. Donc j'ai mis bien entendu la coque qui n'est pas étanche, comme ça on pourra entendre bien le bruit dégueulasse du drone pendant qu'il vole, ça me paraît intéressant, puisque sur le drone, sur la caméra du drone, il n'y a pas de son. Donc ainsi on aura l'occasion une fois dans notre vie d'entendre le son que produit ce drone quand on embarque dessus. On va retirer tout de suite donc le petit truc là. Alors normalement ça tient bien, mais si ça tient pas, tant pis, hein. C'est jamais qu'une GoPro. Donc elle va se casser la gueule et puis c'est tout. Elle va pas se casser pour autant. Donc c'est pas très grave. Voilà, alors ça a l'air de bien tenir. Les hélices semblent ne pas toucher. Donc normalement il n'y a aucun souci. On va donc entamer le vol pour vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, nous allons faire décoller le drone ici. Pourquoi ici? Parce qu'il y a de l'air tout simplement et j'ai peur que si la GoPro se détache du drone à un moment donné, qu'elle se casse la gueule, c'est mieux qu'elle se casse la gueule dans l'herbe. Voilà, elle sera un peu moins abîmée. Enfin, la GoPro n'aura rien et les vidéos seront toujours lisibles, bien entendu, puisque la carte SD, elle n'a aucun risque. Mais c'est surtout la coque qui risque d'être endommagée. En fait, les coques pour GoPro, ça coûte quand même assez cher malgré tout. Pas aussi cher qu'une GoPro évidemment, hein, mais ça coûte quand même quelques euros. Je dirais peut-être, à mon avis, ça doit être plus d'une vingtaine d'euros quand même. Donc j'aime mieux pas la casser, je vais faire de mon mieux pour ne pas la casser. Voilà, donc on va commencer. Donc voilà, j'ai pris évidemment la petite télécommande de la GoPro, donc qui est branchée à une batterie portable parce qu'elle n'a plus de batterie et j'ai pas eu le temps de la recharger, voilà. Donc ça c'est pour pouvoir voir à distance si la GoPro enregistre bien et pouvoir remettre en route l'enregistrement au cas où il se couperait. Il y a un chien qui crie très fort chez le voisin, mais ce n'est pas grave, nous allons quand même tenter de faire la vidéo. Donc, on a cette télécommande, donc qui est la télécommande du drone. Donc on va tout de suite activer le drone. Donc on a l'application DJI Go qui se trouve, je ne sais pas si vous voyez bien avec la mise au point, certainement pas. Donc l'application DJI Go qui se trouve ici, voilà, et qu'on va lancer. Donc elle met un petit peu de temps à se lancer. Et vous pouvez voir qu'une fois que c'est fait, normalement, donc après il faut allumer la télécommande en pressant 2 fois sur le bouton. Et allumer le drone en pressant 2 fois sur le bouton de la batterie également.
La caméra se calibre et le drone est prêt à être utilisé. Enfin, logiquement, puisque parfois la caméra n'est pas très bien calibrée. On va regarder si c'est le cas cette fois-ci. Alors on a besoin d'activer le Wi-Fi sur la télécommande pour se connecter au drone. Normalement ça devrait se connecter sous peu. Alors on se connecte. Donc on a la prévisualisation qui va arriver. Donc là il m'indique que le drone n'est pas calibré. Donc je vais calibrer le drone. Alors le calibrage du drone, ça j'avais pas montré dans mes précédentes vidéos sur mon autre chaîne, donc je vais le faire tout de suite. Donc on lance la calibration, il va me dire ce que je dois faire. Donc là il m'indique que je dois tourner de 180 degrés le drone, comme ceci. Hop, comme ceci. Voilà. Je pense que j'ai tourné dans le bon sens, oui. Alors visiblement, voilà, c'est bon. Ensuite on doit l'orienter comme ceci et tourner même chose de 180 degrés. Voilà. Peut-être, voilà, la calibration est terminée. On le repose. Donc apparemment il me détecte une petite interférence électromagnétique, mais c'est pas trop grave. Visiblement il est ready to go. Donc ça va. Alors on va activer la GoPro et mettre le Wi-Fi en route. Bon, je sais absolument pas ce qu'elle a cette télécommande, mais elle casse les reins. Donc on va tout simplement, tant pis, on fera ça plus tard. Donc on va commencer à filmer sur le drone, à l'aide d'un petit bouton sur la télécommande, clic, voilà. Donc là ça filme sur le drone, boum, ça filme sur la GoPro. Il faut vérifier si ça filme plus de 6 secondes parce qu'avec cette carte SD il y a parfois des petits soucis. Et parfois ça s'arrête avant. Ça a l'air d'aller. Ok, donc là ça filme avec tout. On va décoller. Et il ne veut pas. Pourquoi je ne sais pas. Voilà, donc j'ai mis le drone ailleurs parce que visiblement à cet endroit-là il y avait une interférence électromagnétique. On va le faire décoller. Alors je vais vérifier si la GoPro tourne toujours. Ouais. On y va. Alors il est plus lourd. Il est un peu déstabilisé par la GoPro. Je vais vous montrer. Il est là. Donc on va faire quelques petits mouvements assez basiques. Avancer. Et il est fort déstabilisé par la GoPro, mais c'est pas grave. L'important c'est de vous montrer toute la partie stabilisation. Donc je pense que c'est suffisant. On va donc comme vous avez pu le voir normalement sur les images, il y a une très grande différence entre la vidéo filmée par la GoPro et la vidéo filmée par le drone. Donc je vais vous montrer un petit peu la différence d'image. Vous pouvez voir donc que c'est quand même assez flagrant, que la GoPro tremble beaucoup et que la caméra du drone, contrairement, tremble très peu puisqu'elle est stabilisée avec les moteurs. Donc là regardez, je fais quelques mouvements. Hop, attendez, je vais tourner vers moi, je monte un peu. Je fais des mouvements très brusques. Vous voyez, là je fais tourner le drone et la caméra du drone ne bouge presque pas. Vous voyez comment je fais tourner le drone, je ne sais pas si on voit à l'image. Donc maintenant je vais le refaire atterrir, on ne va pas faire durer le plaisir trop longtemps. On va faire atterrir plus près parce que j'ai la flemme de marcher jusque là. Et voilà. Alors on coupe la caméra du drone et on va couper la GoPro. Voilà. Donc vous avez pu voir que c'est quand même flagrant la différence. Donc la GoPro étant attachée, simplement fixée, collée en fait au drone, elle ne possède pas donc de système de stabilisation, malgré que la GoPro possède quand même un système de stabilisation optique de l'objectif, mais qui est très basique évidemment, contrairement au système de 3 axes et de 3 moteurs sur le drone. Voilà.
Donc vous avez pu voir la différence quand même flagrante entre les deux caméras, surtout lorsque je fais des mouvements très brusques et que je m'agite un peu beaucoup avec le drone. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Il y a une magnifique lumière, là je ne sais pas si vous avez remarqué avec le soleil, c'est extraordinaire, on va faire une petite mise au point pour être encore mieux. Et baisser un petit peu ceci, vous voyez que voilà, comme ça c'est parfait. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur l'audiovisuel. À plus tard les amis. Juste pour le fun. Caméra de sport, même pas cassée. Elle a juste quelques herbes dessus et elle tourne toujours. Bon après si je l'avais jetée sur du béton ça aurait été un petit peu différent peut-être, mais de toute manière la coque aurait cassé mais pas la caméra. Donc c'est ça qui est super avec ce genre de petites choses telles que la GoPro. Voilà. C'est tout sale. C'est tout dégueu. C'est plein de buée, c'est ignoble.